Dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, Galates chapitre 5, verset 18, l'apôtre Paul dit ceci: « Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Amen. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Cette parole fait écho à ce que Paul a exprimé aux Romains lorsque, dans sa lettre, il leur dit au chapitre 8, verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Et nous avons lu ce texte en citant également le verset 13 la semaine dernière. « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Amen. Et on relève ce verbe « conduire ». Nous avons également cité ce texte, des propos que Jésus adresse à ses disciples avant d'être enlevé et d'être crucifié, et donc de remonter au ciel lorsqu'il adresse la promesse de la venue du Consolateur. Jean chapitre 16, versets 13 à 14, il leur dit: « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. » Et on relève là aussi le verbe conduire. La semaine dernière, nous disions que dans ces passages, celui de Romains et celui de Jean, il y a deux verbes différents qui expriment le fait d'être conduit par l'Esprit, qui expriment cette direction du Saint-Esprit. Le premier verbe, ago, veut dire guider, marcher devant, commander, donner un signal et même pousser quelqu'un dans une direction, dans une voie. Et le deuxième verbe, odegeo, veut dire conduire sur la route, guider, frayer un chemin. Et il exprime aussi le fait d'être enseigné ou d'enseigner quelqu'un. Et donc on relève quelque part la profondeur du message qui est adressé aussi bien par Paul que d'abord par Jésus lui-même, lorsqu'il parle d'être conduit par l'Esprit. Il y aura bien des choses à relever, et la semaine dernière, nous avons notamment mis l'accent sur le fait que l'Esprit ouvre le chemin, il conduit, et c'est comme si le Seigneur lui-même marchait au-devant de nous, en faisant le rapprochement avec la marche du peuple d'Israël dans le désert, lorsque la colonne de nuée s'élevait du milieu du camp, au-dessus du tabernacle, et ouvrait le chemin. Et donc, nous avons besoin d'être attentifs à l'œuvre de l'Esprit, l'action du Saint-Esprit dans notre vie, pour nous laisser conduire, nous laisser guider. Et puis, nous disions aussi que le signal était donné dans le désert par le Seigneur lui-même. Et il n'appartenait pas au peuple d'Israël, même pas à Moïse ni à Aaron, de prendre l'initiative de faire lever le camp pour reprendre la marche. Non, et cela dépendait du Seigneur, de la stricte volonté du Seigneur. Et nous avons là aussi besoin dans tous les aspects de notre vie que le Saint-Esprit vienne encore guider nos pas, nous aider dans des décisions à prendre, dans des choix à faire. Nous avons besoin de son assistance. Aujourd'hui, je voudrais rester sur cette réalité de la conduite du Saint-Esprit en abordant un autre aspect de cette conduite. Souvent, lorsqu'on parle de direction du Saint-Esprit, de
conduite du Saint-Esprit, on rattache cela à l'inspiration et on évoque bien souvent une action puissante, ponctuelle de l'Esprit, à un moment donné, pour nous éclairer et nous amener à contempler la gloire de Dieu dans un domaine de notre vie. On parlait tout à l'heure de choix. Quand il est question, par exemple, de choix, une révélation de Dieu pour nous indiquer une direction à suivre, à prendre. Et là, on dit, ah, j'ai été conduit par l'Esprit. Nous avons été conduits par l'Esprit. Mais la conduite du Saint-Esprit englobe bien d'autres domaines et même tous les aspects de notre vie. Et aujourd'hui, en faisant le rapprochement avec ce que Jésus lui-même a vécu, nous allons voir la conduite du Saint-Esprit dans le moment de l'épreuve et notamment de la tentation. Parce que le Saint-Esprit vient aussi nous conduire afin de nous rendre victorieux dans la personne de Jésus. Pour cela, nous pouvons citer ce passage, Luc chapitre 4, versets 1er et 2. Il est écrit ceci: Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien pendant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Et il y a par la suite tout le récit de la tentation que Jésus a connue dans le désert et à laquelle il a dû faire face. Et au sortir de laquelle il a manifesté encore sa victoire. Et on relève ce verbe conduire. Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Il a prié après qu'il est sorti de l'eau et le ciel s'est ouvert. Le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme corporelle d'une colombe, s'est posé sur lui. Et Jésus a entendu, tous ceux qui étaient là également, cette voix du Père qui retentissait, rendant témoignage au Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et c'est après cela que Jésus va être conduit dans le désert. Il va être comme poussé par l'Esprit à aller dans le désert, alors qu'il est là au début, au commencement de son ministère. Après le baptême, il ne va pas commencer à prêcher, mais il ira dans le désert. Et le verbe conduire, ici employé et appliqué à Jésus, c'est le même que nous retrouvons dans l'épître aux Romains, au chapitre 8, verset 14. C'est également le même verbe que Paul emploiera dans Galates, chapitre 5, verset 18, le texte que nous avons lu en introduction. Ago. Et on comprend que, en fait, l'esprit qui a conduit Jésus dans le désert, c'est le même esprit que nous avons reçu. C'est le Saint-Esprit. Il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a qu'un seul. Et c'est important d'intégrer cette vérité. Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert, et c'est l'Esprit de Christ qui habite en nous, l'Esprit de Christ qui nous conduit, nous aussi, dans le désert de ce monde, pourrions-nous dire. Et quand l'Esprit nous conduit, et il veut manifester la grâce de Dieu, la victoire du Seigneur. Pourquoi Jésus a-t-il été conduit dans le désert? Je vais vous mettre à contribution. Comme ça, j'aurai l'impression de ne pas monopoliser la parole. Pourquoi Jésus a-t-il été conduit dans le désert? Si on avait au moins une raison à donner. Pourquoi? Ne parlez pas tous en même temps. Mais oui. Pour? Éric dit pour être tenté. Pour être tenté.
Par le diable. Hein? Faut prendre du temps avec Dieu et éprouver. Ah, dans le grec, c'est vrai que le verbe qui exprime la tentation, pour être tenté, c'est le même verbe qui exprime l'épreuve, être éprouvé. Mais nous savons que Dieu, lui, ne tente personne. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu n'est pas tenté, il ne peut pas être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais Jésus a dû aller dans le désert, et cela a été une direction de l'esprit. Mais Matthieu, dans son évangile, parlant de la même réalité, va dire que Jésus a été conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Pour être tenté. Donc il y a eu là, face à face, je dirais même il y a eu un combat. Le tentateur qui, au commencement, s'est présenté devant Ève pour tenter et détourner l'homme de la présence de Dieu, et celui qui s'est aussi présenté au début du ministère du Seigneur pour le tenter. Adam, le premier homme, a été confronté au tentateur, à l'ennemi de nos âmes, et il a connu cette défaillance qui a amené l'humanité tout entière dans le péché. Et Jésus, lui, le deuxième, dernier Adam, lui aussi a connu ce moment de face à face avec le tentateur. La différence, c'est que le premier a chuté, mais Jésus, lui, n'a pas chuté. Et déjà, en cela, on voit que l'Esprit de Dieu va conduire Jésus dans le désert pour rétablir l'ordre des choses. Jésus est venu afin de détruire les œuvres du diable, le Fils de Dieu. Et dès le commencement de son ministère, il va entreprendre cette œuvre victorieuse pour permettre à ceux qui croiront en lui, qui le suivront, de rentrer pleinement dans cette vie, dans cette victoire, par l'aide du Saint-Esprit, par le triomphe de l'Esprit. Et tout à l'heure, il a été aussi question de prier, de jeûner. Oui, dans le désert, Jésus a prié, il a jeûné. Donc, il a été conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté, pour manifester la victoire du Seigneur, mais il a aussi été conduit dans le désert pour être dans la présence de son Père, chercher la face de son Père. Et notre victoire dépend de ces deux réalités-là. Jésus a mené le combat spirituel. Souvent, lorsqu'on parle de combat spirituel, on l'inscrit dans le fait d'intercéder, de prier, et souvent les gens s'imaginent des esprits qui s'opposent aux prières des disciples des saints, des disciples de Jésus-Christ. C'est un aspect du combat spirituel. Mais ce n'est pas le combat en lui-même. Le combat, il s'inscrit dans notre quotidien, dans notre marche de tous les jours. Lorsque l'apôtre Paul parle du combat spirituel, il en parle comme d'une lutte de tous les jours qui s'inscrit dans sa marche. Notamment lorsqu'il s'adressant à Timothée à la fin de sa vie, et qu'il l'interpelle et dit à Timothée, pour moi, je sers déjà de libation, parce que l'heure de mon départ approche. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Dans notre marche, il y a ce combat
pour nous amener à garder la foi. C'est le combat qui nous amène aussi à espérer dans la personne du Seigneur. Le tentateur va chercher à nous faire perdre la foi et à nous détourner par plusieurs astuces, par plusieurs recours, nous faire détourner de la foi, mais nous voulons garder la foi. Et nous ne pouvons être victorieux que si nous sommes conduits par l'Esprit, et ce, tous les jours de notre vie. Lorsque nous considérons la tentation de Jésus dans le désert, nous allons lire cela dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4. Il est dit ceci à partir du verset 3. Le tentateur s'étant approché de lui, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et ici, Jésus cite notamment Deutéronome, chapitre 8, verset 3. Il est dit, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Et ici, Jésus va citer Deutéronome chapitre 6, verset 16. Il est dit plus loin, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alléluia. Et Jésus cite ici Deutéronome, chapitre 6, verset 13. Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert pour mener ce combat, ce tête-à-tête face à l'ennemi de nos âmes, et il l'a vaincu. Il a vaincu par quoi? Premièrement, nous relevons par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Et on retrouve cette réalité tellement importante. Lorsque notre Seigneur, promettant la venue du Consolateur, va dire l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et Jésus parle de la direction de l'Esprit par la parole de Dieu, nous amenant à considérer la parole du Seigneur et la vivre et la garder dans notre cœur. Nous comprenons que notre victoire s'inscrit au quotidien par ce rapport à la vérité, ce rapport à la parole de Dieu. J'établis le lien avec ce que je disais tout à l'heure. Au commencement, le tentateur, qu'est-il venu faire? Il est venu détourner l'homme de la parole de Dieu, de la vérité. Et en tentant Ève, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Il y a eu là comme une faille. Et la femme, se laissant tromper, a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et on comprend que le tentateur est venu amener l'homme à transgresser la loi. Le péché, c'est la transgression de la loi, la parole de Dieu. Il est venu détourner l'homme de la parole de Dieu, de la vérité.
Et Jésus, lui, est venu rétablir la parole de Dieu au cœur de la vie de l'homme. Et quand il va dire, il vous conduira dans toute la vérité, et il met l'accent sur le fait que pour repousser le tentateur, lui-même l'a vécu, l'a fait, il nous faut considérer la vérité de la parole du Seigneur. Que le Seigneur nous conduise dans toute la vérité. Et nous voulons aspirer, et quand je dis nous, je m'inclus, nous voulons aspirer, chacun d'entre nous, au quotidien, à considérer la parole de Dieu pour nous laisser conduire, guider par le Saint-Esprit. L'Esprit nous amènera toujours sur le terrain de la parole afin que celle-ci abonde dans nos vies, abonde dans notre cœur et que nous puissions ainsi voir la main de Dieu se manifester dans notre cœur et dans notre vie. Nous aspirons souvent à voir du fruit dans notre vie. Nous aspirons bien souvent à voir la main de Dieu, à être remplis du Saint-Esprit. Et gloire à Dieu pour cette inspiration du cœur. Et ce matin encore, nous nous sommes encouragés à crier au Seigneur, à aspirer à cela. Mais l'Esprit ne sera pas sans la parole de Dieu. Il faut, si vous remettre la parole de Dieu, sa vérité au centre de notre vie, parce que c'est elle qui nous purifie, c'est elle qui nous sanctifie, et c'est elle qui permet que, par la foi, nous soyons approuvés de Dieu. Et il est important de revenir à cela, à sa vérité, et ne pas laisser tomber la parole de Dieu, la bafouer, et la mettre de côté dans notre vie. Nous voulons voir le fruit, nous voulons voir les œuvres de Dieu, et rentrer pleinement dans une vie de victoire face à l'ennemi de nos âmes, et dans ce combat spirituel qui est là devant nous, mais il faut revenir et considérer chaque jour la vérité de la parole. Et qu'en est-il de mon rapport à la parole du Seigneur? Qu'en est-il de notre rapport à cette parole du Seigneur dans notre vie? Est-ce que nous prenons le temps encore de la lire, nous poser dans la journée, de prendre le temps de la méditer, de prendre le temps de faire une lecture, non pas comme ça au pif en disant bon ben aujourd'hui je vais pas lu, ah ben tiens j'ouvrirai au hasard et je vais la lire. Souvent quand je parle à des frères et sœurs, surtout des jeunes dans la foi, je les exhorte à faire une lecture suivie. Il y a plein de méthodes de lecture qui sont proposées, mais j'aime bien cette lecture suivie en prenant un livre, le commençant à le lire du début jusqu'à la fin, en s'arrêtant sur ce qui peut nous interpeller, et déjà là dans un rapport de lecture régulière. Seigneur, parle à mon cœur, par ton esprit, enseigne-moi, par ton esprit, aide-moi à comprendre et à saisir ce que tu attends de moi. Et qu'en est-il de notre rapport? Alors que le Seigneur nous aide, nous fortifie par sa parole. Et que dans ce rapport à l'écriture, à la parole et à la vérité du Seigneur, la grâce de Dieu, la personne de Jésus, ne soit encore manifestée dans toute sa puissance et qui nous aide à avoir une foi ferme, une foi qui repousse l'ennemi de nos âmes. L'Esprit nous conduit dans la vérité. Le Seigneur a vaincu aussi par une vie de prière. Il a été dans le désert et il a prié, il a jeûné pendant les 40 jours où il s'est trouvé là dans le désert. Le Seigneur priait constamment et il nous montre aussi que l'Esprit nous conduit sur cette voie de la prière et du jeûne. Cherchez la face du Seigneur. J'aime particulièrement un autre moment, mais c'est celui carrément de la fin du parcours du ministère public de Jésus sur la terre, lorsque le Seigneur se retrouve à Gethsémané.
il n'a pas pris à part avec lui tous les disciples. Il a pris Pierre, Jacques et Jean. Et on relève que les trois étaient souvent prêts à suivre Jésus partout. Et dans ce moment terrible où il va éprouver des angoisses, confiant à ses disciples, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Jésus s'éloignera pour prier. Autre moment intense. Il priera même jusqu'à ce que sa sueur devienne comme des grumeaux de sang tombés à terre. Et le Seigneur, s'étant éloigné, va revenir au bout de quelques temps vers ses disciples et il les trouve endormis. Et là, Jésus va adresser cette parole à Pierre et aux deux autres disciples. Il dit à Pierre, à Simon, « Tu dors. Tu n'as pu veiller 1 heure. » Et il va dire, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Sur le moment, Pierre et les autres ont été là emportés par la faiblesse de la chair. Mais c'était un moment terrible, un moment de combat, un moment où le Seigneur attendait d'eux qu'ils prient, qu'ils ne dorment pas, mais qu'ils prient, qu'ils persévèrent là dans la prière, avec lui. Et il y a toujours une chose qui m'a frappé dans ces propos du Seigneur. C'est que les 3 disciples dorment. Et pourtant, le Seigneur va en interpeller un en particulier. Il va interpeller Pierre, Simon. « Simon, tu dors. Tu n'as pu veiller 1 heure. » Et pourquoi, à ce moment précis, le Seigneur interpelle-t-il Pierre seulement? Je vous remets à contribution. Il savait que Pierre allait le trahir. Il le lui avait déjà dit, en plus, effectivement. Il le lui avait déjà dit. Mais la parole du Seigneur est la suivante. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Si le Seigneur interpelle Pierre, cela est en rapport avec ce qui va suivre, et notamment la tentation. Le Seigneur sait que pour ce disciple en particulier, la tentation va être rude, elle va être forte, et que pour résister à la tentation, Pierre a besoin de veiller, de faire comme le maître et de prier. Pierre a promis, quand tous, Seigneur, t'abandonneraient, je ne t'abandonnerai point. Quand tous te renieraient, moi, Seigneur, je te renierai point. S'il me faut même mourir avec toi, je donnerai ma vie, je mourrai avec toi. Et c'est vrai que la tentation pour Pierre a été forte. Et il n'a pas fallu attendre longtemps, puisque dans le jardin de Gethsémani même, Pierre a dû faire face à une première tentation, celle de prendre l'épée et de s'en servir contre ceux qui venaient arrêter Jésus. C'était une tentation. Et comment s'est-il comporté face à cette tentation? Il n'a pas triomphé. Il a succombé. C'était l'homme qui réagissait. C'était la chair qui voulait employer des moyens purement humains pour essayer de repousser les assauts des adversaires de Jésus. Mais
ce n'étaient pas les bonnes armes. Sur le moment, Pierre a pris une épée, mais ce n'était pas la bonne épée. Il fallait prendre l'épée, l'épée d'une autre nature, l'épée de la parole. Il ne s'est pas souvenu de ce que Jésus avait enseigné. Jésus leur avait dit qu'il ne fallait pas résister aux méchants, qu'il ne fallait pas se liguer contre ses ennemis. Il fallait plutôt prier pour ses ennemis. Il ne fallait pas maudire. Il fallait plutôt bénir ses ennemis. Mais tous ces enseignements de Jésus, sur le moment, Pierre les avait oubliés. La chair est faible. Et il fallait plutôt pour lui se tenir dans la présence de Dieu, dans la prière, considérant les voies de la parole du Seigneur. Et puis, Pierre, plus tard, a été là, confronté à une autre tentation terrible, celle de renier le Maître. Et à 3 reprises, Pierre a dit ne pas connaître Jésus. Je ne connais pas cet homme. Oh, je résume. Mais quand on étudie des propos de Pierre dans le grec, quand, notamment à la 3e fois, il sera dit qu'il se mit à faire des imprécations, à dire des imprécations. Je ne connais pas cet homme. En français, imprécation nous fait penser à une parole de malédiction, comme cela. Mais dans le grec, c'est encore très fort. L'expression employée, c'est dans le grec katanathematizo. Oh, c'est comme ça, il vaut mieux s'arrêter. Kat, c'est une particule qui accentue ce qui va être, la pensée qui va être exprimée. Et donc, il y a cette particule anathematizo. Anathème. On retrouve le mot anathème. Donc Pierre s'est mis à dire des anathèmes. Et c'est pas rien. Parce que ce mot, dans la Septante, va traduire notamment les ordres que Dieu donnera à Josué lorsqu'il s'agira de dévouer par interdit Jéricho, tous les habitants de Jéricho. Et quand il fallait donc exécuter une anathème de Dieu, c'est des vies qui passaient sous le jugement de Dieu. On n'en laissait aucune. Et c'est cette même pensée que Pierre va reprendre et s'appliquer à lui. On comprend que dans ce moment du reniement de Jésus, il va loin. Il va comme invoquer la mort sur lui, le jugement de Dieu sur lui, en disant en un mot que Dieu me tue, que je sois sous le jugement, la destruction, si en vous disant que je ne connais pas cet homme, je vous mens. La tentation a été terrible et il a cédé et il n'a pas résisté. Et nous ne sommes pas meilleurs que Pierre. J'aime toujours le répéter, le redire. Nous ne sommes pas plus sincères que lui. Quand il disait au Seigneur, je ne te renierai point, il promettait, il était sincère. Mais il a été pris dans la faiblesse de l'homme, la faiblesse de la chair, et il a connu cette chute. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que le Dieu compatissant, Jésus, qui allait donner sa vie pour les pécheurs, dont Pierre, est celui aussi qui, dans ce regard d'amour, a interpellé son disciple, lui rappelant ce qu'il venait de faire, mais ce qu'il lui avait dit auparavant, ce que le maître lui avait dit. Et ce regard d'amour n'a pas été un regard de condamnation, mais ça a été un regard qui a appelé le disciple à la repentance. Le cœur de Pierre étant profondément touché par la grâce de Dieu. C'est encore là la manifestation de l'action du Saint-Esprit, travaillant au travers de Jésus, au travers du Maître, pour relever le disciple déchu, pour relever et rétablir celui qui s'est éloigné de lui. Et ce matin, je voudrais, et c'est important de préciser ces choses, le Seigneur nous attire à lui pour que nous marchions dans sa parole, dans les voies de sa parole, et que nous ayons une foi solide, veillant
et priant, nous tenant là devant lui en prière. Mais si il était arrivé que quelqu'un dans la marche est succombé, se soit détourné du Seigneur, alors ne reste pas là dans cette situation. Relève-toi, repens-toi et mets tout en ordre, reviens sur le train de la parole, humilie-toi comme Pierre l'a fait et adresse-toi au Seigneur, attache-toi de tout ton cœur au Seigneur. Et le Seigneur, dans son amour, te fortifiera. Il est le Dieu de la restauration. Le sang a coulé pour purifier les cœurs. Et alors, tu peux revenir à lui. Et tu peux, comme tout à nouveau, avoir cette relation d'amour. Nous savons comment Pierre a fini ses jours. Comment est-il mort? La parole nous l'enseigne. Lorsque, au bord du lac des Tibériades, Jésus le rencontre et qu'il va lui dire, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu puisque ne m'aimes ceux-ci, désignant les autres disciples? Bon, il y a un échange qui s'établit. Et nous savons qu'à plusieurs reprises, le Seigneur lui dit, paie mes agneaux, paie mes brebis, paie mes brebis. Il n'a pas rejeté, mais il le relève. Et là, le Seigneur lui donnera une parole très forte. Quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même et tu y allais là où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera là où tu ne voudras pas. Et Jean, qui nous a rapporté ces paroles, nous dit que le Seigneur dit cela pour indiquer de quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et l'histoire nous rapporte que Pierre est mort sur une croix. Et que là, au moment de mourir, il n'a pas jugé digne de mourir comme son maître et qu'il a demandé qu'il soit crucifié la tête en bas et les pieds en haut. Il est mort comme le maître. Mais pour en arriver là, il a fallu qu'il soit soutenu par le Saint-Esprit. Il y a eu une expérience de la Pentecôte avant. Il a changé Pierre, lui donna une assurance et qui a amené Pierre à suivre le Maître et à suivre le Maître jusqu'au bout. Et nous avons, chers frères et sœurs, besoin de cette même expérience de la Pentecôte dans notre vie. Et c'est pour cela que lorsque nous avons prié, nous prions comme nous l'avons fait ce matin, nous voulons vraiment déchirer notre cœur et nous attendre à ce que le Seigneur nous remplisse encore de lui, de sa présence. Le Saint-Esprit nous a été donné pour vivre éternellement avec nous, a dit Jésus. Et il nous a été donné pour nous conduire, non pas un instant, mais il nous a été donné pour nous conduire tous les jours de notre vie. Et nous conduire dans la parole, selon la parole de Dieu, et toujours pour que nous soyons en accord avec la vérité de la parole. Et il nous a été donné pour nous conduire dans une vie de communion, dans la communion avec le Seigneur en prière, cherchant continuellement la face du Seigneur jusqu'à ce que notre bien-aimé Sauveur revienne. Et il revient bientôt. Alors que le Seigneur nous aide et qu'il nous bénisse. Et l'Esprit nous conduira. Et nous voulons être conduits par l'Esprit. Dans toute la vérité, nous voulons être conduits par l'Esprit à chaque instant de chaque jour. Dans le combat de la foi, pour garder la foi et pour que lorsque le Seigneur reviendra, cette question qu'il a posée, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Que cette question ne s'applique pas à nous, mais qu'il le trouve en nous une foi vivante, ferme, et qui vit encore les grâces du Seigneur au quotidien. Amen. On va se lever, bien-aimés, et nous allons prier ensemble, et que dans sa bonté, notre Seigneur puisse encore manifester sa grâce sur nos vies. Gloire au Seigneur.